Bonjour mes chers serviteurs, aujourd'hui je me sentais d'humeur à dédaigner répondre à toutes vos questions, de façon cash, hein, comme d'habitude. Je suis rentré hier d'un golf et sur le retour dans l'hélico, en regardant en bas, j'ai vu vos petites habitations, vos petites voitures, et vous qui vous agitiez dans tous les sens comme des fourmis, pour permettre à votre gouvernement de mener ce train de vie qui plaît tant. Alors pour vous remercier, je tenais à faire quelque chose d'inhabituel dans le milieu, vous dire merci. Voilà, ça c'est fait. Je vais en profiter aussi pour répondre à 2 ou 3 questions rapidement car j'ai quelques minutes à tuer. Monsieur le Président, faut-il du courage pour être président? Le vrai courage, c'est s'arrêter après la première cacahuète, hein. Pas besoin de courage pour être président. Il faut juste les bonnes relations médiatiques, quelques gardes du corps et un bon appétit, avec tout ce qu'on s'enfile au restaurant dans un repas qui dépasse le SMIC. On se gave. Il m'arrive parfois de péter sans discontinuer pendant des heures. Êtes-vous conscient que votre gouvernement rend les citoyens assistés et ignorants? Écoutez, la Terre est ronde et pourtant, il y a des cons dans tous les coins. Les cons ont toujours été nécessaires. Ils sont obéissants. Ce sont eux, la main-d'œuvre. Le véritable carburant du capitalisme, ce sont ceux qui participent à la rat race. Cette course sans fin pour payer ses crédits, qui fait lever des millions de gens le matin pour travailler, tout en se contentant d'un appartement pourri. Ce sont eux, les roues du carrosse. Et moi, je suis le pilote, hein? J'ai toujours une pensée pour eux quand je prends mon avion privé d'ailleurs. L'équipage m'a appris l'autre jour qu'un vol de 2 heures coûte environ 130 000 €. Soit à peu de choses près le salaire net d'un smicard qui travaille pendant 10 ans. Quand notre sommelier nous ouvre 3 grands crus à table, à 12 000 balles pièce, ce sont 3 smicards qui travaillent toute l'année pour qu'on puisse s'offrir cette bouteille. Alors, j'ai toujours une pensée émue pour eux, tout de même. Que pensez-vous des dissidents, ceux qui vont à contre-courant de votre gouvernement? Un proverbe du Boukistan dit « Si tu pisses contre le vent, tu te prends tout dans la gueule ». Alors ces petits mauvais élèves devraient fermer leur gueule s'ils ne veulent pas avoir un arrière-goût de pisse, car le vent va s'intensifier. Mais ne craignez-vous pas que les citoyens finissent tous par voir clair dans votre jeu? Écoutez, pour cela, il suffit de bien faire en sorte que les hommes vivent reclus dans leur maison, devant leur télé. Ou au bar, à picoler avec leurs amis. À l'âge de pierre, les hommes aimaient être dans les cavernes. Aujourd'hui, à l'âge de bière, les hommes aiment être dans les tavernes. Tant qu'ils ne se cultivent pas et qu'ils restent dans leur grotte à regarder BFM ou Bein Sport, on n'a rien à craindre. Mais la démocratie n'est-elle pas une solution pour un monde meilleur? Non mais attendez, meilleur pour qui? Pour les membres du gouvernement? Pour nos partenaires financiers? Pour les grosses entreprises? Ben non, voyons, soyons réalistes. La démocratie n'arrange que le petit peuple. Et s'il n'est pas maintenu sous pression pour faire du blé, on fait quoi nous? Je viens d'acheter une Porsche et une villa au Belize. J'ai pas envie de tout revendre. Mais vous êtes d'accord que la démocratie serait une solution pour un monde plus juste? Oui, plus juste. Et paisible, oui. Mais écoutez, même si demain on mettrait en place une démocratie, avec une assemblée constituante, avec des référendums pour faire voter des lois au peuple, les gens sont tellement stupides qu'ils ne sauraient même pas prendre les bonnes décisions. Ils attendent qu'on leur suggère quoi voter, et à la télé ou dans les journaux, on leur montre ce qui nous arrange. Donc, pour qu'une démocratie fonctionne, il faudrait déjà les séparer des gros canaux médiatiques, qui sont aussi nos partenaires. Mais on n'y est pas. On les garde bien au chaud, en les appâtant avec des émissions bien abrutissantes, pour bien vider leur tête, pour ensuite la remplir au journal de 20 h, avec 2 ou 3 trucs bien ficelés, pour qu'ils aient l'illusion de se faire une opinion. Pour ensuite un petit film ou un divertissement, pour pas qu'ils réfléchissent trop non plus. On chapeaute tout ça avec une nuit de sommeil, et hop, le matin, il se réveille, et va travailler avec sa voiture qu'il a achetée à crédit, fier et certain que sa voiture et son opinion sont meilleures que celles de son voisin. J'adore ce pays. Voilà, je dois vous laisser, c'est l'heure de l'apéro. Au revoir, mes chers concitoyens, compatriotes. Waitruchian pour moi. Merci aux donateurs et à ceux qui partagent mes vidéos. C'est grâce à vous que cette chaîne existe. À très bientôt.